Et aujourd'hui, il y a Emeline et Ludo sur Latina, ma grande et Ludo la pomme, donc ils sont tous les midis sur Latina, de midi à 14h dans une émission qui s'appelle La Pause Latina. Ils se sont fait livrer des bagels. Ils en ont demandé un pour moi. Pour une fois, c'est eux qui vont me ravitailler. Et on va déguster en direct à l'antenne. Il y a Florian qui est avec nous. Regardez, Florian, que vous retrouvez d'habitude entre 16h et 20h sur Latina. Emeline, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va tout de suite ou pas? On va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Bah, c'est un bagel ultra épicé qui s'appelle El Yucatan. Quand Ludo a vu ça, il a dit allez, on va le tester. Il y a beaucoup de tabasco dedans, je crois. Alors, il y en a même autant que vous voulez parce que vous pouvez même vous en rajouter. En fait, il y a une espèce de défi. Il y a une enseigne qui s'appelle Bagel Corner. Ils se sont dit on va faire un bagel super épicé. Je vous donne un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a du cream cheese au tabasco, il y a des jeunes pousses de salade, il y a un filet de dinde fumé. Ah, il y a de la salade, Florian s'en va, il vient de quitter le studio. J'aimerais la salade. Il n'y a pas de brocoli, il n'y a pas de brocoli. Il y a des poivrons rouges et verts grillés et il y a la fameuse sauce tabasco. Pour l'instant, c'est pas extrêmement épicé. Donc j'avoue que je supporte très bien le truc. J'aime beaucoup le goût de la dinde fumée, filet de dinde fumée. Sachant que les épices, toi, ça te... Enfin, je veux dire, t'as besoin de beaucoup d'épices pour avoir le sentiment que c'est épicé, parce que t'as l'habitude notamment de voyager en Inde. Exactement. Et peut-être que j'ai un petit peu habitué mes papilles. Très franchement, en ce qui me concerne, ça va. C'est relevé, j'aime bien, c'est très bon. Mais c'est pas... ça déchire pas plus que ça. Bon allez, j'y vais, hein. Je croque. On va voir. Ça se trouve, moi, ils me l'ont plus épicé. Alors il paraît qu'il y a deux versions effectivement. C'est du pain au fromage déjà, c'est bien ça. Ouais, le pain est sympa. Mais Ah oui. ouais, ça pique pas trop. Non, ça pique pas trop. Il y a juste un petit goût. Enfin, ça donne le goût. Oui, ça donne le goût. Moi j'aime Mais bien. ils auraient dû rajouter un truc en plus de tabasco pour Ouais. un shot. Bah oui. Ouais. Alors peut-être effectivement que si jamais vous aimez que ce soit très épicé, vous pouvez vous rajouter du tabasco un petit peu dessus. Toi qui es allé au Mexique, au Yucatan, ça te rappelle des sensations, des sensations? Non, mais c'est bon quand même. Est-ce qu'il y a des joueurs de mariachi cachés à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des maracas à l'intérieur? Mexico. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, gros programme dans le vlog du jour puisque dans quelques minutes je serai de retour à Paris où j'ai rendez-vous avec un abonné qui fait des maraudes toutes les semaines avec son association. C'est une bande de jeunes qui viennent en aide aux sans-abri, donc on fera un petit zoom sur eux aujourd'hui. Et là je suis à Lille pour démarrer ce vlog, je suis juste de passage à Lille, mais vous êtes très nombreux à m'avoir suggéré un salon de thé incontournable et j'ai vérifié, effectivement ils font le buzz sur les réseaux sociaux. Le salon de thé s'appelle l'Impertinente, il est tenu par un couple qui à la base je crois n'était pas du tout dans la restauration, reconversion professionnelle, et depuis ils font d'excellentes pâtisseries, d'excellents biscuits paraît-il. Ils s'y sont mis comme ça et en plus de ça ils racontent un petit peu leur vie, ils font du storytelling sur les réseaux sociaux et ils sont suivis énormément notamment sur Facebook et sur Instagram. Résultat, même des gens qui ne sont pas de Lille me disent va à l'Impertinente pour voir ce que c'est. Du coup bah j'y vais, allez go. Je relève le challenge. Je viens d'arriver, mission accomplie, vous m'avez demandé de venir, je viens. Alors l'Impertinente en personne n'est pas là, c'est ça? Exactement. L'Impertinente c'est la patronne, c'est vous? C'est vous qui gérez le salon de thé? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, mais les gâteaux sont là. Les gâteaux sont là, ils sont toujours là, ils sont toujours beaux, ils sont toujours délicieux. C'est l'essentiel. Et la spécialité, c'est donc ça, c'est le shortbread. Exactement. C'est quoi en fait le shortbread? C'est anglais, non? Biscuits sablés avec du caramel chocolat au lait et des cacahuètes. Donc déjà, si c'est la spécialité, je prends un shortbread. Sinon, il y a toutes sortes de gâteaux. Regardez-moi ça. Et zoom également sur le cookie, qui est de petite facture. Sinon les autres gâteaux, alors je vais pas pouvoir tout prendre, mais il y a Du rose et chocolat blanc, spéculoos banane, carotte cake, le cheesecake citron, on a le 3 chocolat confiture de lait, le gâteau citron et fraise, on a du praliné chocolat noisette, caramel et noix de pécan, la tartelette chocolat caramel et noisette, citron meringué, et la tartelette à la noix de coco. Et donc c'est le gros buzz sur ce salon de thé quoi. C'est ça, on joue pas mal sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, mais après il faut le faire, hein. Tout le monde n'y arrive pas. Hein. Il y en a plein qui essayent. On vient goûter et du coup c'est ça qui fait aussi... C'est vrai que moi j'ai même reçu des messages, il y a une abonnée, elle est de Nantes, elle m'a dit est-ce que tu peux passer à l'Impertinente, j'ai trop hâte de venir à Lille pour goûter. C'est ça, un peu partout, on est suivi partout en France et ça fait plaisir parce que quand les gens viennent dans la région, du coup ils viennent goûter nos gâteaux. Ouais. Et faut pas trop les chauffer parce que du coup faut pas les décevoir s'ils viennent exprès. Ouais c'est ça, donc après il faut assumer aussi Alors, derrière c'est ça. et c'est ça qui fait aussi notre buzz, c'est que nos gâteaux sont très bons. Bah ouais. Voilà, j'ai payé 8,10 € pour un maxi cookie et un shortbread. Je trouve pas ça excessif, surtout si c'est si bon.
On va voir ça. Il y avait du monde dans le resto, enfin dans le salon de thé. Hein. Beaucoup de gourmands l'après-midi comme ça. Du coup, je vais prendre ça dans un coin avant de reprendre mon train pour Paris. Alors, ouverture. Oh là là. Shortbread et cookies. Regardez-moi, s'il vous plaît, la taille du cookie. Je reviens sur le shortbread dans un instant. Regardez le cookie par rapport à ma tête. Pourtant, j'ai une grande tête, tu vois. Il est immense. Cookie classique, mais en mode maxi. Tu sais quoi, du coup, je vais tenter directement. Regardez derrière, là. On voit bien qu'il y a du chocolat dedans, comme il se doit. Donc, souvent, il y a deux écoles dans le cookie. Le cookie mou, pas cuit, et il y en a qui adorent ça, et le cookie bien cuit. Celui-là, je trouve, il est un peu entre les deux. Bon, plus cuit que pas cuit, mais il est super bon. Et là, je viens de tomber vraiment sur l'endroit où il y a beaucoup de chocolat. Franchement, c'est du très très bon cookie. Assez classique, certes, mais bon, rien que cette taille lui donne une particularité, quoi. Tu sens bien le chocolat, quoi. Il y a des cookies, des fois, qui sont presque pas garnis de pépites. Là, selon les endroits où tu croques, tu as la bonne dose de chocolat. On peut savourer comme on veut, quoi. Il y en a beaucoup, hein. Les meilleurs moments, c'est là. C'est quand tu croques dans le choco, pour moi. C'est un délice. Et alors, l'autre truc, c'est le shortbread qu'ils font à leur façon. Le shortbread, c'est un biscuit écossais de base avec beaucoup de beurre. Et j'ai toujours kiffé ça. Maintenant, shortbread maison, on a rarement l'occasion d'en manger. Ça a vraiment le goût du beurre, hein. Je te dis. Mais c'est délicieux. Mais ça, tu vois, c'est moins grand. Tu te dis, j'en mangerai bien plus. Je pense que ça peut rapidement devenir récurrent. Mais c'est très bon. Je peux te faire un bisou. Ah, salut. Salut. Faire un bisou. Hello. Comment vous allez? Ça va. Je veux juste faire un bisou. C'est un enterrement de vie de garçon? Non, c'est l'ICAM. C'est quoi? C'est une école? C'est une école, l'ICAM. L'ICAM, c'est une école de quoi? L'école d'ingénieur. D'ingénieur? Génial, super. Et là, vous faites quoi cet après-midi comme ça? On est des grosses merdes. Et alors, qu'est-ce que tu manges de beau? Alors là, je mange des trucs de l'impertinente, vous connaissez? Non. Tu fais goûter? Ouais, je vais vous faire goûter. Franchement, vu la dose. Tu veux quoi? Cookie? 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 Vas-y, Cookie. Ils sont tellement grands. Franchement. Qui veut un goûter? Vous connaissez l'impertinence? Pas du tout, non. Est-ce que tu connais, t'as jamais mes vidéos? Ah bah c'est cool. Bah tu connais, c'est bien, c'est cool. Eh bah ça tombe bien qu'on soit là. Alors Cookie, ils sont énormes. Hein. Parfait. Excellent. Tu veux un bout? Non, c'est bon, je l'ai eu. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup. Ah bah ça fait plaisir les amis. Et donc juste l'après-midi vous mettez l'ambiance comme ça dans l'île. Exactement. Intégration. Pour ma chaîne YouTube. C'est quoi Il mange, il fait que manger. Florian on air. Ok, ça marche. Florian-on-air. Bah non, je connais plus. Ça fait plaisir. Toi, je vais avoir besoin d'un petit câlin, s'il te plaît, pour amour. Et après un B pour bisous. Voilà là. C'est une blague. Ah, mes ingénieurs. Les gars, il a 550 000 abonnés ce mec. Les gars, 550 000 abonnés ce mec. Oui. Ah bah ça fait plaisir d'être tombé sur vous les amis, bravo. Et donc l'ICAM. Bravo l'ICAM. Merci. On les valide. Allez, à bientôt. Et faites tourner la vidéo à l'école. Hein. Ça marche. Toute la promo, t'inquiète. Salut, ciao. Et ben voilà, c'est les rencontres de la vie tout ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tout ça pour vous dire que le shortbread, le cookie, je valide tout. Voilà. D'ailleurs pour la peine, je m'en prends un peu de cookie. Je suis de retour à Paris, on est dans le quartier de Châtelet-Les-Halles et là j'ai donc rendez-vous avec des jeunes qui, dans le cadre d'une association qui s'appelle La Marche à Suivre, toutes les semaines font des maraudes pour aller distribuer de la nourriture, des vêtements aux sans-abri qui sont dans le coin. Donc là ils ont rendez-vous ici, on va faire connaissance avec eux, on va voir un petit peu comment ça se passe pour faire un petit zoom sur eux. Je trouve que c'est quand même une tellement belle initiative. Il y en a plein, hein, je sais, plein d'associations qui le font régulièrement, mais c'est vrai que plus il y a de gens qui viennent en aide aux autres, mieux c'est. Et donc on va en parler. Après, il y a l'équipe Arthur, Audrey, Rita, Fidèle, Leïla, Julie, Fatima. Alors là, je suis avec monsieur le vice-président de l'association La Marche à Suivre. Exactement. Mamadou, comment tu vas? Ça va et toi? Bon, bah, très très bien. Alors Mamadou, explique-moi un petit peu l'association, même si bon, j'ai compris le principe. Comment ça se passe? En fait, on a fait 3 équipes. Ouais, parce qu'il y a du monde qui, en fait, les gens ils s'inscrivent à l'avance. Faut te contacter ou alors ils peuvent se présenter comme ça? On a un groupe WhatsApp, La Marche à Suivre.
Et le mercredi et le jeudi, on poste un message. Et tout le monde y répond présent, que ce soit sur Instagram ou sur la marche à suivre sur le groupe WhatsApp. Et après, en général, dimanche, les inscriptions, c'est fini, c'est fermé. Et après, on se donne rendez-vous tous à 14h30 sous la canopée, comme vous voyez. Et là, il y a du monde qui est venu. Hein. Ah, il y a du monde. Il y a quoi? Il y a 30-40 personnes? Je dirais peut-être 35-40 personnes. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça qui sont motivés et tout ça. Et du coup, après, tu les dispatches, tu dis vous allez vers le Louvre, vous allez vers Saint-Lazare, vous allez vers là. On a 3 secteurs. Ça dépend des équipes en fait. Mais du coup, il y en a une qui va au Louvre, l'autre qui reste à Châtelet, qui fait tout le tour. Et nous, on va à Saint-Lazare pour pas qu'on soit tous ensemble en fait. Ah oui, parce que ça sert à rien d'être à 40 autour de 3 sacs quoi. Et du coup, comment ça se passe la préparative de la nourriture? Qui fait ça? C'est une équipe qui est dédiée à ça? En fait, ça dépend des semaines. Des fois, c'est chez moi, des fois, c'est chez le président. Des fois, c'est d'autres bénévoles. Là, comme par exemple, c'était une bénévole. Elle s'est proposée pour faire les kits. Et moi, j'ai fait que les. J'ai mis dans des sacs bouteilles d'eau, boissons, comme Capri-Sun, gâteaux. Alors du coup, c'est quoi le menu aujourd'hui? On leur propose quoi? On a du couscous juste là. Couscous maison. Hein. Exactement. C'est-à-dire que juste avant, il y a une partie de l'équipe qui se réunit. Exactement, et qui prépare les plats. Et du coup, il y a aussi des sandwichs. Donc, ils ont le choix entre les sandwichs et les plats couscous. Génial. Voilà. Et du coup, les plats, ça change en fonction de qui prépare, Exactement, selon les spécialités de chacun. Exactement. C'est cool. Donc il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi distribution de vêtements, discussion, le lien social et tout ça. Et il y a même un coiffeur qui vient faire des coupes à certains des sans-abri qui du coup l'attendent, il paraît, avec beaucoup d'impatience chaque semaine. Donc vous avez les réseaux sociaux, je vous les indiquerai si ça vous intéresse et si vous voulez aider, prendre part quoi, parce que plus on est, mieux c'est quoi. Hein. Exactement, vous pouvez nous suivre sur la Insta ou sur Facebook, la marche à suivre, et tout le monde est bienvenu. Voilà, c'est Yacine, un de mes abonnés qui fait partie de cette association qui m'en a parlé. Je me suis dit tiens, je vais aller y faire un tour. Ça s'appelle La Marche à Suivre. Après, il y a plein d'autres associations, aussi bien en région parisienne que dans toute la France, qui font ce genre de choses. Et voilà, si vous avez possibilité de faire du bien autour de vous, de donner un petit peu de temps, il n'y a pas que l'argent, faites-le parce que vous allez non seulement faire plaisir, mais ça va aussi vous faire plaisir. D'ici la fin de l'année, on va refaire un petit événement caritatif entre guillemets en faveur des sans-abri pour essayer de leur trouver des choses à manger et de faire des maraudes notamment. On fera ça d'ici la fin de l'année autour de ma chaîne en faveur de ces associations, donc restez connectés si vous voulez en savoir plus et restez fidèles à mes vidéos. D'ailleurs pendant que vous y êtes, mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé aujourd'hui, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian En Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian En Air. A plus, ciao.